L'année 2014 à Veynes a débuté par l'inauguration de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Veynes, baptisé Ouleta. Après plusieurs années de travaux, la résidence Ouleta a ouvert ses portes à l'automne 2013. Elle accueille aujourd'hui 89 résidents. Madame le maire recevait M. Bénard, préfet des Hautes-Alpes, Madame Berger, députée des Hautes-Alpes, M. Dussert, président du Conseil général des Hautes-Alpes et M. Castel, directeur de l'Agence régionale de santé. C'est le 10 janvier 2014 que s'est déroulée l'inauguration officielle de l'établissement. L'événement a débuté par la visite des locaux sous la conduite de Madame Crouvizier, directrice de l'établissement. Il a ensuite été procédé à l'inauguration du jardin d'Amiens et puis de l'EHPAD lui-même, devant un nombreux publics venus assister à l'événement. L'inauguration s'est conclue par la signature d'une convention de financement entre les différents partenaires. Les élections municipales du mois de mars ont porté à la mairie une nouvelle équipe municipale. Monsieur Moreau, désormais maire de Veynes, et plusieurs de ses adjoints avaient invité les citoyens de Veynes à une réunion publique afin de présenter les grandes lignes de l'action de la nouvelle municipalité. Nous nous étions engagés dans notre programme à aller à votre rencontre par des réunions publiques. L'engagement est tenu, nous sommes devant vous ce soir. Bernadette Saudemont, adjointe au maire, chargée notamment de l'urbanisme et de l'environnement, a présenté le projet de médiathèque engagé par la précédente municipalité et poursuivi par la nouvelle municipalité. Le principe de la médiathèque, c'est un principe de reconfiguration. On veut un bâtiment éminemment adaptable. Eh bien, ce sera dans un lieu unique, le regroupement des services fournis actuellement par la bibliothèque qui est installée place de la mairie. Alors cette médiathèque dans un lieu unique, elle sera installée finalement dans le terrain qui jouxte le cinéma des variétés, c'est-à-dire qu'on récupère le cinéma des variétés et on y adjoint un bâtiment. C'est un terrain qui fait 1225 mètres carrés environ, avec la surface au sol donnée par le cinéma. C'est un bâtiment qui a voulu allier tradition et modernité. Et puis côté médiathèque, eh bien, on a un niveau bas où le hall d'ailleurs est commun au cinéma et à la médiathèque. En bas, nous trouvons des loges, nous trouvons des sanitaires, nous trouvons toute la partie logistique avec la chaufferie. Et puis en haut, nous trouverons la médiathèque proprement dite, c'est-à-dire la bibliothèque. Marc Ventre, adjoint au maire, chargé du développement économique et de l'emploi, a pour sa part détaillé les axes poursuivis pour le développement économique de la ville. Alors, le développement économique est au cœur de la politique de développement de la municipalité de Veynes. Et tout ceci fait partie d'un plan global, intégré, qui vise à redonner à Veynes toute sa place dans le territoire des Hautes-Alpes et de la communauté de communes du Buëch des Volumes. Les principaux axes sont attirer de nouvelles entreprises sur Veynes, en complément de celles qui existent déjà, principalement dans les domaines de l'économie durable, et également profiter de l'arrivée prochaine du très haut débit pour imaginer les sociétés qui pourraient s'implanter à Veynes, du fait que le haut débit, c'est un désenclavement virtuel de la ville. La ville aura apporté l'ensemble du monde. On peut imaginer des sociétés d'ingénierie, on peut imaginer des sociétés de télésurveillance, et on peut également imaginer des sociétés utilisant les nouveaux procédés de fabrication 3D qui offrent des perspectives absolument incroyables. Enfin, Frédéric Dumont, conseiller municipal, a présenté la mise en place des comités de quartier et de hameaux. Sans attendre la mise en œuvre de ces actions, des travaux ont déjà été engagés sur la commune. Le chemin d'accès au plateau des égaux, fréquenté par de nombreux Vénois, a été amélioré. La rampe d'accès au parking a été recouverte d'enrobés. À l'embranchement avec la route départementale, la partie basse du chemin a pour sa part fait l'objet d'un greuge. L'aménagement du carrefour de la rue Gambetta et de l'avenue des Martyrs a également été réalisé. Dans ce cadre, l'entrée du cinéma Les Variétés a été sécurisée. Le rond-point côté ouest de la commune a lui été réaménagé. Les rochers, le panneau signalant les commerces et le toboggan ont disparu, dégageant la vue sur le boulevard Gambetta. Le rond-point a ensuite été fleuri avec plus de 200 plantes et arbustes plantés. De nombreuses jardinières et terre-pleins ont également été fleuries dans toute la ville, rendant la commune plus attrayante. Plan d'eau des Isques, c'est le parcours pédagogique de l'Adoux du Fontenil qui a été inauguré cet été. Qui sont venus à cette inauguration, c'est insolite dans la nature, c'est rare. Hein. Les services de l'État, la Fédération de la pêche, je suppose, la personne de Christian. Adoux, en fait, c'est un terme local qui désigne des ruisseaux qui sont issus d'une résurgence de la nappe alluviale et qui s'écoulent dans les boisements des berges du Buëch, qu'on appelle la ripisylve.
Et ces adous, ils sont vraiment une richesse pour le Buech, puisqu'ils accueillent de nombreuses espèces. Et parmi elles, des espèces remarquables comme l'écrevisse à pied blanc, le campagnol amphibie ou le castor d'Europe. Et ils sont également le berceau et la nurserie pour la truite fario qui vient s'y reproduire et qui trouve vraiment dans ces milieux un habitat privilégié pour sa reproduction. Le jardin public a quant à lui été officiellement baptisé. En présence de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes, la plaque posée à la mémoire de Nelson Mandela a été dévoilée. Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation afin de célébrer la mémoire d'une immense figure, ce que l'on peut appeler un des grands du XXe siècle. Quel meilleur emplacement qu'un jardin public pour que toutes les jeunes générations qui nous suivront interpellent leurs parents, leurs grands-parents. Dis, maman, Nelson Mandela, qui est-ce? Après les discours officiels, des élèves du collège François Mitterrand ont lu avec beaucoup d'émotion le poème Invictus de William Ernest Henley. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Et Mathieu. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Merci à vous les enfants. L'allée centrale du jardin a elle été baptisée à la mémoire de Paul Brun, maire de Veynes de 1932 à 1935 et qui a été à l'origine de l'acquisition du terrain qui est maintenant le jardin public. Républicain convaincu, il a repris tout naturellement sa place d'élu à son retour. Avec cette allée centrale portant son nom, les Veynois se souviendront de son action. Merci. Pierre Bénard, préfet des Hautes-Alpes, a été invité à découvrir les activités de 2 entreprises veynoises. Entouré par les élus du territoire, le préfet a tout d'abord visité la société Fibral. Cette entreprise, récemment installée sur la commune dans les anciens locaux de Belon Matériaux, est spécialisée dans les isolants écologiques. Laurence Trébert, responsable de la communication, a présenté l'usine et a détaillé le process de fabrication de panneaux isolants, en insistant sur la volonté de la société de s'approvisionner en matières premières produites localement. C'est ensuite la société CGR qui a été visitée. Installée sur Veynes depuis les années 60, la société est spécialisée dans les ressorts miniaturisés. Elle fournit des industries dans le monde entier. Michel Malen, directeur d'exploitation de la société, a présenté l'activité de l'usine et évoqué les perspectives de développement. Cette année, nous célébrions le centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour la cérémonie du 11 novembre, une gerbe a été déposée devant le monument érigé à la mémoire du sapeur Anselme. Puis le cortège a gagné le monument aux morts de la ville, devant lequel ont été prononcés les discours officiels. Commémorons aujourd'hui le 11 novembre 1918, date à laquelle fut signé l'armistice de la Première Guerre mondiale, la fin de la Grande Guerre. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. La bibliothèque municipale a encore fait preuve de beaucoup de dynamisme tout au long de cette année. Parmi les nombreuses manifestations organisées, retenons l'exposition sur les traces du flamenco, conduite en partenariat avec la bibliothèque du Dévoluy. Du 4 octobre au 15 novembre, vous avez pu voir des expositions, assister à des concerts ou participer à des ateliers d'écriture. Et pour clore la manifestation, l'atelier de danse espagnole a connu un beau succès. Pour sa 19e édition, le Printemps du livre de jeunesse de Veynes était placé sous le signe de la montagne. La popularité du Printemps du livre au fil des années ne se dément pas. Cette fois-ci, ce sont 109 classes de primaire, soit 2145 élèves, qui se sont déplacés sur Veynes les 22 et 23 mai. Ils ont pu participer à la trentaine d'ateliers proposés à travers toute la ville et rencontrer les 5 auteurs d'albums de jeunesse, invités par Daniel Brun et son équipe de bénévoles. Encore une fois, l'organisation irréprochable a fait de l'événement un franc succès. Arlette, elle habite dans un arbre, mais c'est pas n'importe quel arbre, c'est un chêne.
déguisant négligemment sur la tête. Comment j'ai fait, Arlette? Bah t'as vu, j'ai d'abord pris des crayons gris, et puis ensuite j'ai pris des pinceaux et de la peinture aquarelle. Les ateliers étaient très bien organisés, j'ai la chance d'être dans une belle salle à la mairie, donc j'ai vu pas mal de classes aujourd'hui, voilà. J'ai beaucoup d'albums à dédicacer, donc moi je trouve que ça démarre plutôt bien, quoi, ce salon du livre. Eh bien voilà, je dis bonjour à Veynes, au Printemps du Livre et à cette belle région. Les jeunes gens étaient nombreux, enthousiastes, sympathiques et respectueux pendant les interventions à la mairie. Donc voilà, on a pu expliquer nos métiers d'art graphique, ça c'était plutôt sympathique. Je suis heureux parce que j'ai rencontré 2 classes extrêmement bien préparées. Quand les enfants partent en disant « Monsieur, c'était le plus beau livre qu'on ait jamais lu, on va relire encore », ça on est heureux. Alors c'est un salon d'abord qui était très drôle, c'est très joyeux, il y a une belle ambiance, la salle est magnifiquement décorée, il y a un thème, il y a des gens qui travaillent professionnellement. C'était sous le soleil de septembre que les associations sportives vénoises étaient invitées à présenter leurs activités à leurs futurs adhérents potentiels. Répartis sur le parking et dans les allées du magasin Super U, les nombreux clubs sportifs vénois ont accueilli un large public venu se renseigner. Plusieurs démonstrations se sont succédées tout au long de la journée, tennis de table, foot, aïkido ou escrime. Une manifestation dynamique organisée avec succès par le service des sports de la ville de Veynes, l'Office municipal des sports et le Super U de Veynes. Ce n'est rien moins que la Patrouille de France qui a donné le la de la première édition de la Coupe du Monde des Raids Jeunes. Organisée par l'association CEUS Sport Nature et les collectivités locales, mairie de Veynes en tête, cette manifestation a été l'occasion de mettre un coup de projecteur sur le territoire et les activités qu'il propose. Au plan d'eau des Iscles, de nombreux ateliers sportifs étaient proposés aux milliers de personnes venues assister au départ de la course. Pour ce qui est de la course proprement dite, 85 jeunes originaires de 9 pays différents se sont mesurés aux montagnes locales. Damien Ripper et Vincent Buyati, 2 jeunes Vénois participant au raid, ont terminé à une belle 5e place. C'est l'occasion pour nous de célébrer la première Coupe du Monde des raids jeunes. Alors c'est vrai que pour nous, en tant que ville de Veynes et service des sports, c'est l'occasion de voir si nous sommes capables d'organiser une Coupe du Monde des raids, ville de 3300 habitants. Et puis c'est l'occasion aussi de montrer ce que nous sommes capables de faire au niveau du territoire. Veynes est un véritable territoire sport nature et aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel de recevoir cette première Coupe du Monde des Raids Jeunes. Grâce aux navettes mises en place depuis le plan d'eau, le public a pu ensuite se rendre en ville. Les commerçants vénois, exposants et associations locales s'étaient mobilisés pour les recevoir. Les visiteurs ont été accueillis dans une ambiance festive, entre jeux, expositions et étalages garnis de biscuits, bijoux et autres produits locaux. Cette année encore, pour le 13 juillet, les chaussières ont été illuminées par le spectacle pyrotechnique des vers luisants sur le thème « Train, luxe et volupté ». Pour la 3e édition du Corso du Renouveau, les organisateurs ont décidé de faire les choses en grand. Les rues de la ville ont été somptueusement décorées. Pas moins de 10 000 bouteilles plastiques ont été récupérées pour réaliser des fleurs et des boules originales suspendues dans les rues. Veynes a été pavoisée du rond-point au bourg. Un effort sans précédent qui a permis de créer une ambiance festive pendant toute la saison estivale. Le Corso a débuté le samedi avec une parade et une soirée festive. Et le dimanche, c'était la parade proprement dite, une grande fête dans les rues de Veynes. 12 chars, 4 musiques et 11 groupes ont défilé devant un public très nombreux. Parmi les chars, tous plus magnifiques les uns que les autres, citons la forêt enchantée et ses 8000 fleurs, ou encore le carrosse de Cendrillon, qui a nécessité 1000 heures de travail pour 15 personnes, qui ont confectionné plus de 3500 fleurs. Le défilé s'est prolongé comme à l'accoutumée par une fête au jardin public, avec musique et stand douceur, pour se restaurer après avoir parcouru les rues de la ville. Une grande réussite rendue possible grâce à la mobilisation de près de 350 bénévoles durant 6 mois. Rendez-vous en 2015 pour la prochaine édition de ce qui s'affirme comme la grande manifestation festive du sud du département. À l'approche des fêtes de Noël, les rues de Veynes se sont illuminées. Les vitrines des rues commerçantes n'ont pas été en reste
Et de nombreux Vénois ont installé de multiples crèches aussi belles qu'originales. Les illuminations de la fontaine de la place Adrien-Ruel ou de l'hôtel de ville ont fait sensation. L'année 2014 s'est achevée en beauté par la fête des Lumières de Noël, organisée conjointement par la mairie et de nombreuses associations vénoises. Des animations et des déambulations artistiques ont égayé les rues de Veynes, suivies par petits et grands tout au long de l'après-midi. Vous pouvez même y croiser le Père Noël sur son traîneau. Après le goûter offert par l'Active, les festivités ont culminé place des Airs avec un conte de Noël, suivi d'un feu d'artifice, Mishka et son rêve, présenté par Akousmi et Verluisant. En route pour 2015.